La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Thilliette, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Face au matin du monde, les hommes du Moyen-Âge devant la création ». De façon bien maladroite, je vais commencer ce discours par une formule d'apparence kabbalistique que je ne suis pas sûr de bien prononcer, ni même de bien comprendre. L'albapat, ou metmar, atrasol, poipas abigil miraclar tenebras. Ces deux vers énigmatiques, qui ne sont plus tout à fait du latin, mais pas encore vraiment de l'occitan, ont fait couler des flots d'encre philologique car, composés aux alentours de l'an 1000, ils constituent l'un des tout premiers monuments de notre ancienne littérature. Je serais téméraire d'ajouter une traduction de mon cru à la vingtaine de celles qui ont été proposées par les savants depuis la découverte en 1881 de ce refrain, accompagné d'une notation musicale en queue d'un manuscrit du Vatican. On comprend qu'il y est question de l'aube qui pointe, de la mer qui s'enfle, du regard du veilleur qui voit le soleil dissiper les ombres de la nuit. Mais le contexte, profane ou sacré, cosmique ou familier, échappe, ce qui prête à toutes sortes d'interprétations possibles. De façon plus rêveuse, je voudrais y faire résonner un mot, le verbe miraclar, où l'on entend admiration, clarté, et de façon étymologiquement plus solide, le miracle, miraculum. Pour certains lexicographes, miraclar, c'est étonné, troublé. Ce mot, je voudrais qu'il serve d'emblème ou d'enseigne à un propos qui va concerner l'éveil du regard des hommes du Moyen-Âge sur la merveille de l'univers créé. Le siècle qu'inaugure le refrain de l'Aube de Fleury pour donner au chant dont sont tirés les vers que je viens de citer son titre conventionnel, à savoir le XIe siècle, passe aux yeux d'une ancienne et longue tradition historiographique pour faire suite à une période plutôt noire. Les dernières invasions barbares de l'Europe, la désorganisation politique consécutive au délitement de l'ordre carolingien, le marasme agricole générateur de famine, voilà ce que laisse entrevoir la plume des chroniqueurs du temps. Peut-être ce sombre tableau est-il à nuancer si l'on considère que la plupart de ces écrivains sont des moines qui ont décidé de s'abstraire du siècle où ils voient une constante menace de tentation, hantée comme il l'est par les forces multiformes du mal, physique autant que moral. Une telle attitude se désigne elle-même comme de mépris du monde et s'en enorgueillit. Or, au tournant du millénaire, pour des raisons dans lesquelles il n'est pas utile d'entrer ici, retour d'un certain bien-être matériel, renouveau spirituel, les regards paraissent se faire plus optimistes et, oserais-je dire, naïvement étonnés par un monde dont on s'avise qu'il n'est pas aussi intrinsèquement mauvais qu'on ne l'imaginait. J'en prends pour premier témoignage un poème latin anonyme, composé, semble-t-il, vers le dernier quart du siècle dans le monde rhénan. Il est difficile d'être plus précis. Pédant et mal bâti comme il l'est, ce texte, assez mystérieusement intitulé par les manuscrits « Quid sum virtutis », on doit pouvoir traduire le propre de la vertu, ce texte est loin d'être un chef-d'œuvre, mais il me paraît symbolique du retournement que je viens d'évoquer. Il se divise en effet en deux parties, à peu près équivalentes. La première est pour déplorer le triomphe des vices, colère, envie, avarice et luxure, dont la littérature païenne de l'Antiquité a fourni trop d'exemples. Mais il existe aussi une bonne chanson, celle d'Orphée, dont les lettrés du temps font une figure de héros civilisateur. C'est lui le protagoniste de la seconde partie du poème qui le met en scène en termes plutôt inattendus. L'anecdote, en effet, la perte d'Eurydice, est expédiée en indistique. Ce qui retient l'attention de notre versificateur, c'est le chant de deuil, poignant et mélodieux, qui va tenir sous son charme la nature entière. Tout le monde a vu ces mosaïques ou ces peintures figurant Orphée à la lyre, entouré des bêtes sauvages que ses accents apaisent. Telle est la suggestion visuelle que va démesurément amplifier l'auteur du Quid sum virtutis.
L'inventaire des êtres naturels, végétaux et animaux, tenus en respect par le chant d'Orphée, se déploie sur près de 1000 vers. Quelques oiseaux, par exemple, je cite, et voici le coq de bruyère, le pélican, le francolin, le phénix sans égal, la mésange qui pullule, la grive, la chevêche, les tourneaux, le vautour au flair aiguisé, le canard des rivières. L'énumération se poursuit à un bon moment. Elle fait peut-être encore plus d'effet en latin qu'en français. Adveniunt tornix sonocrotalus ad tagen, unicus et phoenix, plurimus et quiparix, tour delani tedulas turnus. Au seul plaisir des sonorités, car je ne suis pas sûr que l'auteur ait une idée très précise de la réalité zoologique que recouvrent ces mots bizarres, voici l'entrée en poésie de vocables tirés des manuels d'histoire naturelle, singulier catalogue, qui s'apparente peut-être à ce que l'abbé Brémond appelait poésie pure. Tel l'Adam nomenclateur des commentaires à la Genèse, le poète appelle les êtres à l'existence en leur donnant un nom. Un siècle encore et l'Occident va redécouvrir les traités d'Aristote sur les comètes et sur les animaux. Je pourrais invoquer plusieurs autres exemples de cette poésie énumérative que j'appellerai édénique, car elle vise à reconstituer idéalement, avec l'aide des mots, le décor du jardin qui vit naître nos premiers parents. Les artefacts humains vont bientôt y trouver leur place eux aussi. Cela ressort notamment d'un texte légèrement postérieur au précédent, dû à un certain Guy, chanoine d'Ivray en Piémont, une des régions d'Europe les plus portées alors par l'essor de l'économie et des échanges. C'est un poème d'invitation. Et pour séduire sa bien-aimée, notre homme énumère sur plus de 200 vers les cadeaux qu'il lui réserve si elle accède à ses désirs. Les mets les plus choisis, les boissons les plus délicieuses, l'hospitalité de ses châteaux richement meublés, les plaisirs de l'esprit, grammaire et musique, ou encore, si elle préfère, un voyage en ville où le monde entier, en particulier le monde oriental, se donne rendez-vous pour y importer à son intention des biens de grande valeur, les tapis de Crète avec les toiles de Flandre, les joyaux de Phrygie et l'encens d'Arabie, des gemmes cueillies sur la tête d'un serpent. On est juste au moment où, avec la croisade, l'Europe renoue avec d'autres espaces. Mon troisième exemple, datable lui aussi des environs de 1100, est d'un peu meilleur venu. On le doit en effet à un fin lettré, Baudry, abbé de Bourgueil en Anjou, une région accueillante aux renaissances littéraires. Et ce poème a servi de modèle à nombre de descriptions de demeures princières, y compris dans le roman de chevalerie en langue vulgaire. C'est un poème, toujours, adressé à une amie et protectrice, la comtesse de Blois, Adèle, fille de Guillaume le Conquérant. Le prétexte de cette composition est la description de l'étonnant décor de la chambre de la comtesse. Les murs sont couverts de tapisseries relatant l'histoire du monde, de sa création à la conquête de l'Angleterre par les Normands. Au plafond est peinte une carte du ciel où il ne manque pas une constellation ni une planète. Le pavement est couvert d'une mosaïque représentant les trois parties du monde, Asie, Europe et Afrique, chacune avec ses fleuves et ses montagnes, sa faune et sa flore. Enfin, le lit d'Adèle est entouré de statues d'ivoire et d'albâtre, figurant sous forme d'allégories féminines la philosophie et ses filles, les sept sciences, ainsi que la médecine, flanquée d'Hippocrate et de Galien. En quelques 1250 vers, c'est tout le savoir de l'époque sur le temps, le cosmos et l'espace, sur les nombres et sur le langage, sur les corps enfin qui se voient offertes à la vue. Au moment où il franchit le seuil de la chambre, le poète s'exclame « Je l'avoue, je fus abasourdi. Obstupui fateor, on le serait à moins. » Sous ces descriptions assez naïves, portées par des procédés littéraires plutôt rudimentaires, il me plaît de saisir, et voilà que nous rejoignons notre sujet, le regard admiratif que recommence à fasciner l'enchanteresse diversité du réel, sur quoi le mépris du monde avait enseigné à fermer les yeux. Le premier trait qui caractérise pour moi ce que l'on appelle parfois la Renaissance du XIIe siècle, c'est la prise en compte et la prise au sérieux du verset final du premier chapitre de la Genèse, où Dieu, au soir du 6e jour,
se retourne sur son œuvre et en constate, oserais-je dire, en admire la bonté. Vidit cunctaque fecerat, eterant Valdebona, il vit toutes les choses qu'il avait faites et elles étaient très bonnes. Dès lors, on commence à porter à celles-ci une attention passionnée, et de préférence à toutes autres, à celles qui sortent de l'ordinaire. Le latin a un mot pour cela, le mot mirabile, que le français traduit merveille, mais qui désigne d'abord, du point de vue de l'étymologie, ce qui est objet d'étonnement. Géographes et romanciers, philosophes et ethnographes partent alors en quête, chacun à sa manière, de mirabilia et les offrent à leurs lecteurs. Au début du XIIIe siècle, un de ses auteurs, Gervais de Tilbury, un des premiers laïcs à écrire en latin, propose ainsi, en tête d'une fort copieuse et fort hétéroclite collection de ce genre de phénomènes, dont il fait hommage à son maître l'empereur germanique Othon IV, une définition assez précise du mirabile. Par opposition au miracle, miraculum, qui s'exerce contre la nature, le mirabile est, je cite, ce qui échappe à notre compréhension bien que naturelle. Ce qui fait la merveille, c'est notre impuissance à rendre compte d'un phénomène, la salamandre qui vit dans les flammes sans être brûlée, l'imputrescibilité de la viande du pan, les fontaines pétrifiantes, les pierres qui guérissent, surtout si elles viennent de l'Inde. Le jour où l'on aura fini d'en rendre raison, le monde sera désenchanté. En un propos que l'on pourrait presque juger cartésien avant la lettre, Gervais conclut qu'à force d'être familière et quotidienne, la merveille finit par s'émousser et par perdre sa puissance d'étonnement. Aussi bien les contrées exotiques où nous n'irons jamais en sont-elles les plus grandes pourvoyeuses. Si, selon la formule célèbre du Théétète de Platon, la philosophie est fille d'étonnement, le but de toute connaissance est-il donc de blaser cet étonnement, de fournir au bout du compte l'explication de tout ce qui défiait l'entendement? Outre qu'un tel horizon d'attente est chimérique, nos confrères et consoeurs de l'Académie des sciences nous le démontrent quotidiennement, je ne suis pas sûr qu'une telle perspective soit celle où s'inscrit la pensée médiévale. L'étonnement suscite à la fois la curiosité et l'admiration, le désir de savoir et le besoin de louer. Je serais enclin à considérer que c'est pour cela que le Moyen-Âge scolastique, qui inaugure l'enseignement d'Albert le Grand, le maître de Thomas d'Aquin, un passionné de philosophie naturelle, lit Aristote avec tant d'enthousiasme. C'est qu'en réalité, il en réoriente l'intention. Le but de la connaissance des êtres, à quoi introduit Aristote, est moins de finir par rendre compte de façon globale, à un horizon temporel indéterminé, de la structure et du fonctionnement de ces êtres, que de constater sur pièce et par l'observation la perfection multiple de l'œuvre divine. Que nous dit en effet la merveille? À cette question, Augustin, dont la pensée surplombe et informe toute la réflexion médiévale, apporte une réponse précise dans l'avant-dernier livre de la Cité de Dieu. Les objets naturels étranges sont là, peut-être, expose-t-il, pour stimuler notre intelligence et notre volonté de comprendre la création, mais bien plus encore pour illustrer l'imagination prodigieuse du Créateur et en porter témoignage. En appelant à l'existence des êtres qui paraissent offenser les lois de la physique, des objets dont la marche déroute et choque notre perception courante, Dieu offre la preuve irréfutable qu'il peut tout, même l'impossible, ou ce qui nous semble tel, la pierre d'aimant, les sources qui bouillent à minuit, les juments de Cappadoce que le vent suffit à féconder. Dès lors, la distinction entre mirabile et miraculum, à quoi tiennent tant les lexicographes, mais c'est leur métier de distinguer, on ne peut pas leur en vouloir, cette distinction a quelque chose de forcé et de factice. Ainsi, plus que les êtres ordinaires, les monstres portent témoignage de la toute-puissance divine. Loin de constituer un accroc dans le tissu d'un univers que son créateur a organisé en mesure, en nombre et en poids, comme le dit le livre biblique de la sagesse, et qui est donc le lieu d'une harmonie géométrique parfaite, ils en sont
le parachèvement. Les monstres montrent, comme le dit encore Augustin en conclusion du passage de la Cité de Dieu auquel je viens de me référer. À partir de ce rapprochement fondé sur l'étymologie, je voudrais, pour finir, rappeler à quel point l'étonnement a, pour les anciens, partie liée avec le visuel. Il était question de regard dans les interventions précédentes et je me mettrai à leur unisson. C'est Augustin encore, mais cette fois l'ultime page des Confessions, qui m'inspire cette remarque. Toute la dernière partie de cet ouvrage, réflexion admirable sur la place de l'homme au monde, faussement tenue pour une autobiographie, est constituée, je le rappelle, par le commentaire serré des premiers chapitres de la Genèse. Ce développement exégétique ardu s'achève par une récapitulation littérairement superbe des perfections de l'œuvre divine que scande l'anaphore du verbe videmus, nous voyons. C'est le même regard orienté vers la contemplation et la connaissance de Dieu, donc lavé de toute prévention et de tout préjugé, que portent sur la beauté du monde mes poètes du XIe siècle en leurs vers parfois si médiocres. Quelle que soit son origine étymologique réelle, au demeurant bien incertaine, le verbe latin mirari, d'où sortent merveille et miracle, est perçu comme référent à la vision. Quand il passe en ancien français, mirer veut d'abord dire regarder avec admiration, avant de signifier regarder tout court, comme si l'admiration était inhérente à tout regard. Et le miroir, qui sert de titre à bien des écrits médiévaux, reflète souvent, on le sait, les réalités d'en haut. Le verbe grec qu'a traduit mirari, thaumazein, est chargé du même poids sémantique. On le fait découler du verbe homérique théomai, contempler, considérer. Ainsi, c'est le regard porté sur les choses, le questionnement et l'émerveillement qu'il suscite, ce que notre confrère Michael Edwards appelle dans un beau livre « thaumasie », qui, selon le mot de Socrate auquel j'ai déjà fait allusion, est à l'origine de la philosophie, de l'amour de connaître. Mais de théomai procède également théorème, l'évidence de la vérité, ou peut-être on est en droit de déchiffrer, de deviner le chiffre de Dieu. L'équation parfaite qui, selon la théologie chrétienne et déjà platonicienne, règle le mouvement harmonieux de l'univers. Du même verbe grec, enfin, est issu le théâtre, conjonction du regard et du discours, le spectacle du monde et des hommes, le lieu par excellence où leur réalité essentielle se dévoile à nos yeux. Dans la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête, le mage Prospero, déçu de la société des humains, en a soigneusement tenu à l'écart sa fille sur son île, Éden retrouvée. Celle-là, lorsque les circonstances de l'intrigue la mettent en présence des autres personnages, ne peut retenir à les voir l'exclamation naïve et exaltée « merveille » oh wonder, le mot anglais connote à la fois admiration et étonnement. Que de gracieuses créatures ici assemblées. Que l'homme est beau, splendeur le monde neuf, Brave New World, qui contient de telles personnes. Comme au poète de l'aube de Fleury, c'est l'enfance de l'univers qui se découvre à la jeune héroïne. Elle sait d'instinct reconnaître la beauté présente dans l'humain fait à la ressemblance de Dieu, celui-ci dut-il s'incarner comme celle qu'a ici, dans de franches canailles. Et c'est un hasard si le poète lui a donné, à cet émerveillé, le nom de Miranda.